J'ai l'impression d'avoir eu deux vies. J'ai une première vie où j'étais très fort en pilote automatique, à pas me poser de questions et en fait à ne faire quasiment aucun choix. J'étais très premier de classe et une des options quand on réussissait bien, c'était d'aller faire une école de commerce réputée en Belgique. Donc je suis devenu ingénieur commercial. Ça ne m'intéressait pas du tout. Et puis je suis resté là pendant presque 10 ans. Et pendant toute cette phase-là, il y avait pourtant une voix en moi qui sentait que c'était pas très intéressant, quoi. Ça n'avait aucun sens pour moi, tu sais. Aider des grandes entreprises à être un peu plus efficaces, un peu plus, gagner un peu plus d'argent, avoir un beau plan stratégique, fondamentalement. Chaque fois que j'étais dans un hôtel ou dans un aéroport et que je voyais tous ces hommes en costume, en cravate, avec leur petit laptop, leur machin, j'avais envie de leur dire, mais vous vous rendez compte que c'est un peu ridicule quand même, là, on ressemble à rien, là, on fait tous semblant. Ouais. Sauf qu'évidemment, moi, je faisais semblant aussi. Ouais. Donc j'avais toujours un peu un pied dedans, un pied dehors. Mais donc voilà, ces expériences, je crois, m'ont donné ce goût d'aller à la rencontre de la vraie simplicité, de laisser tomber les masques, de pouvoir juste être. En fait, j'ai compris avec clarté que la question que je devais pas me poser, c'était la question la plus évidente qui était si je fais plus ça comme métier, c'est quoi mon métier? La bonne question à me poser, c'était qu'est-ce que je pourrais faire maintenant qui a le plus de sens pour moi? Et quand j'ai posé la question en ces termes-là, la réponse est venue comme ça. Et c'était des recherches que j'ai faites qui ont abouti sur un livre sur des formes plus inspirantes de management et d'organisation. Ça n'a jamais été aussi simple ou j'ai jamais été aussi calme parce que là maintenant... C'est ta vérité du moment. Il n'y a rien de mieux que je pourrais faire, tu vois.